Bonjour à toutes et à tous, ça y est, je vais enfin faire l'upgrade de ma MK3S Plus parce que ça fait déjà plusieurs mois que j'ai la donne et je n'ai pas trouvé le temps jusque-là de le faire. Donc je pense que je vous l'avais présenté dans une autre vidéo vite fait, mais voilà, je vais m'y lancer. Je sais que ça va être très long parce que même s'il n'y a pas grand-chose à changer, il faut démonter pour remonter, donc je sais que ça c'est du temps, surtout qu'il y a du câblage. Mais on va voir, hein, on va voir combien de temps je mets pour faire ça. On va faire un tour vite fait de ce qu'il y a dans la boîte. Alors, il y a les pièces imprimées. C'est moi qui les ai imprimées. Du coup, hein, j'avais reçu une bobine de 400 grammes pour faire ça. De PETG, bien entendu. Voilà, c'est largement suffisant. Il m'en reste même. Je m'en sers. Je m'en suis servi. Je m'en sers encore. Ensuite, évidemment, nous avons la petite notice comme quoi que ça a été testé. Donc, excusez le bruit derrière, la Bamboo est en train d'imprimer. La Prusa aussi, mais c'est la Bamboo là qui fait du bruit. Donc ensuite on a le petit manuel pour apprendre à imprimer. Mais bon, voilà, ça, on va dire, hein, voilà. Ça j'aime bien parce que j'ai juste à scanner le code barre et puis on va directement en ligne sur la notice d'installation, le tuto d'installation. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite nous avons bien la clé USB. Le numéro de série, l'imprimante va changer de numéro de série. Et ensuite, le câblage, vous voyez, je vous disais, il y a du câblage à faire. La visserie. Là, on a une thermistance, je ne sais pas, une résistance, une thermistance, je ne sais pas ce que c'est. On verra à l'usage. Oui, bon, ça c'est pour nettoyer le bed et une aiguille. Ok. Ça, c'est des pièces que j'ai encore imprimées. Du câblage. Beaucoup de câblage. Ah mais j'ai des outils. Ah ben j'avais préparé les outils à côté. Voilà, j'en ai beaucoup de chez Prusa. Bon ben encore, j'ai encore des outils. Ensuite, nous avons, alors on va passer ça en dernier parce que c'est ça le plus important. Nous avons toujours des petits colliers, hein. Bon ça c'est bien pratique. La boîte de la carte mère métallique du coup. Donc ça, moi je ne l'installe pas, je change. Je mets une porte que j'ai fait moi, que j'ai modélisée avec un ventilateur qui extrait la chaleur. On verra ça ensuite. Donc le carton il est vide. Et ici nous avons ce qui est quand même le plus important, c'est-à-dire, j'aurais dû vous mettre sur trépied. Alors comme ça j'ai les mains libres, c'est plus facile parce que je n'aurais pas abîmé. Donc là nous avons la carte mère, 32 bits. Voilà. Donc c'est la même carte mère que la MK4. Et ensuite nous avons l'écran. Donc l'écran qui est exactement le même que la Prusa XL, mais qui sur la MK4 n'est toujours pas tactile. Voilà, il est tactile sur la Prusa XL, mais pas sur la MK4. Voilà. Bon, en même temps, je vais vous dire franchement, le tactile sur la Prusa XL, eh bien, je m'en sers pas. Très peu. J'ai tellement pris l'habitude de la molette qui est beaucoup plus intuitive dans les menus Prusa, que vraiment le tactile, je m'en sers quasiment jamais. Donc voilà, donc on est parti à faire ça. Donc comme d'habitude, je commence et puis je m'arrête de temps en temps à certaines étapes pour vous montrer ce qui me semble important à vous montrer. S'il y a des choses à vous montrer, peut-être qu'on ira directement au final. C'est parti. Alors ça y est, l'update est fini. Bon, il n'y a pas énormément de choses à faire en fait. C'est un petit peu de temps. Je dirais que j'ai mis à peu près, allez, 2h30. Voilà, à tout casser. Mais c'est vrai que le temps de regarder, d'essayer de filmer un petit peu, etc., ça prend du temps, voilà. Et puis j'ai fait d'autres choses en même temps. Mais je dirais que si on s'y attelle, on doit faire ça en 2h, 2h30 à peu près. Voilà, il faut quand même démonter pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on change? On commence par l'avant. Déjà, l'écran. L'écran qui, depuis la mise à jour 6.04, est enfin devenu tactile. Et en fait, je trouve pas ça bien parce que les menus sont restés identiques, donc c'est pas très évident au niveau du tactile. Mais il est tactile, mais je préfère toujours utiliser voilà, la molette, j'ai l'habitude avec Prusa. Sur la Prusa XL, c'était tactile dès que je l'ai eu, et je l'utilise quand même pas, puisque c'est les mêmes menus, j'utilise toujours la molette, voilà, et le bouton. Je trouve que ça marche mieux. C'est peut-être aussi une habitude à prendre, puisque je vous dis, depuis toujours avec Prusa, j'ai eu l'habitude d'utiliser la molette. Donc à l'avant, l'écran, tout le mappage, le câblage de l'écran jusqu'à la carte mère.
Voilà, on change tout ça, on démonte tout ça. Ça, on l'imprime, hein, bien sûr. Ils envoient donc une bobine de 400 grammes pour qu'on imprime ces pièces-là. C'est largement suffisant. Hein. Largement, je n'utilise même pas la moitié, peut-être un quart de la bobine. Donc ça, voilà, c'est très bien. Donc voilà pour l'avant. Ce qu'on change pour l'avant, vous reconnaissez la clé USB, enfin peut-être pas, mais c'est la clé USB maintenant qui est livrée avec Prusa, avec la MK4, ou la Prusa XL, et donc également avec les mises à jour. J'en ai profité au passage, mais ça c'est moi, pour changer le tensionneur de courroie. Voilà, ouais, tendeur, tensionneur, vous direz comme vous voudrez. Parce que celui d'origine est toujours aussi nul, et celui-ci est vraiment très très bien, facile à régler. C'est très très facile de tendre la courroie, du coup, avec ça. Donc j'en ai profité que tout était démonté pour faire ça. Et c'est compatible avec eh bien, toutes les MK. Voilà, MK4, MK3, MK3+, tous ces modèles-là. Ensuite, le plateau. Donc ils font entièrement enlever le plateau. Si vous avez un plateau qui n'est pas adapté, il faut le changer. Donc par le système en dessous, si vous avez 3 vis alignées, c'est bon. Si vous avez 3 vis en quinconce, c'est pas bon. Mais ça, quand vous commandez, ils vous le demandent, ils vous le disent, faut le savoir. Donc il faut quand même démonter entièrement le plateau parce qu'on change les fixations. Alors ça, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà, on les voit là. Je vous mettrai une petite flèche. C'est ces petits supports, voilà, qui remplacent les entretoises. Ils font changer également la sonde de température qui est sous le plateau. Et ils font changer tout le câblage, donc gain compris, tout le câblage jusqu'à la carte mère. Voilà, donc on garde vraiment que le plateau. Au niveau du cadre, on ne change rien. Au niveau des moteurs, des courroies, on ne change rien. C'est vraiment, voilà, ça se passe, au niveau de l'avant, ça se passe là-dessus. Voilà. Au niveau de la tête, de l'extrusion, on ne change rien. Tout ça reste comme ça. Maintenant, on passe sur la carte mère. Alors, au niveau de la carte mère, bien évidemment, tout change. Donc, tout ce boîtier, le boîtier est métallique maintenant, tout change. Avant, la carte mère, elle était grande comme ça. Vous voyez, beaucoup plus petite, hein, la carte 8 bits. Il faut savoir que le boîtier de la carte mère était quasiment aussi grand que la boîte, que la carte mère. Du coup, tous les câbles étaient devant, vous voyez rien du tout, c'était pas terrible. Moi, je l'avais changé en imprimant celui-ci, voilà, que j'avais pas mal modifié. Au niveau de la taille, c'est quand même autre chose. Mais déjà, vous voyez, on arrive dans les mêmes proportions que celui de maintenant. Donc là, nous changeons la carte mère, bien entendu. Carte mère 32 bits. Comme à mon habitude, moi j'ai mis des dissipateurs de Raspberry Pi. C'est pas cher déjà. Et on le sait, ça a déjà été prouvé plein de fois. Les drivers que je vous montre avec des petites flèches chauffent. S'ils chauffent trop, ils sont beaucoup moins précis. Donc moi, par habitude, depuis toujours, je mets des dissipateurs thermiques sur les drivers et j'ai pas de souci. Peut-être que j'aurais pas de souci sans, mais vu qu'elle est en caisson, elle chauffe, je préfère faire ça. Et également, dans le caisson, je fais une entrée d'air par-dessous et avec un ventilateur qui est extrait. Voilà, comme ceci. Alors, ça sera pas cette porte, bien sûr, ça c'est l'ancienne. Mais voilà le principe, l'air rentre par-dessous et est évacué par le haut. Évidemment, avec un ventilateur qui tourne très lentement, ce qui permet de bien faire passer l'air, mais de ne pas amener trop d'air dans le caisson pour pas que ça vienne troubler l'impression. Ça fait des années que je fais comme ça et ça marche très très bien. Nous ne toucherons pas au câble du moteur. Au niveau donc du plateau, comme je vous disais, on change le faisceau, le nouveau faisceau arrive là. L'alimentation, elle ne change pas. Même si vous avez une alimentation Chrome, il y a d'autres adaptations à faire pour qu'elle fonctionne, enfin pour l'adapter, mais c'est possible. Moi, je ne l'installe pas sur l'imprimante parce qu'elle va aller sous le caisson. Bien sûr, elle ne reste pas dans le caisson. Donc ce que j'apprécie grandement, c'est que l'extrudeur ne change pas dans cette évolution, alors que l'évolution du dessus, il faut changer l'extrudeur pour les fameux extrudeurs Nextrudeur, que j'affectionne pas particulièrement, vraiment. J'ai vraiment une préférence pour cela. Et au niveau du débit, a priori, il serait mieux, mais voilà, on va voir ce que ça donne là au niveau de l'impression. Mais bon, celui-ci qui est un clone de Brontech, voilà, enfin un clone, il s'en cache pas, hein, je crois même qu'ils sont en partenariat. En tous les cas, double engrenage qui marche très très bien, on n'y touche pas. Et pourquoi je suis content qu'on n'y touche pas? Je vous montre. Ici, vous avez le câble de la cartouche chauffante qui va de l'extrudeur jusqu'à la carte mère. Ça remonte, ça fait tout le tour jusqu'à la carte mère. Ces imprimantes ont un petit défaut qui est vraiment chiant. Ça m'est arrivé 2 fois. Une fois sur celle-ci, une fois sur l'ancienne que je n'ai plus. Ici, la protection, l'espèce de nylon, a une tranche puisqu'elle est repliée. On ne peut pas bien voir, mais elle est repliée dessus. Et elle vient frotter sur le câble. Donc quand la tête bouge, eh bien, ça fait un petit frottement. Et quand vous arrivez à avoir 1000 heures d'impression, des fois moins, eh bien, ça vient couper le câble, user le câble
de la cartouche de chauffe, et donc évidemment, mais ça ne marche plus. Alors, une cartouche de chauffe, ça vaut pas grand-chose, 8 € je crois, mais ça vaut pas grand-chose. Par contre, aller le changer, faut tout démonter de là, l'extrudeur, jusqu'à la carte mère, c'est une tannée, c'est une horreur. Maintenant, les MK4, tout est ramené à la tête et c'est vraiment bien, parce que là, vraiment, s'il y a quelque chose que je n'aime pas changer sur ces imprimantes, c'est la cartouche de chauffe ou la thermistance. Il faut tout démonter de là jusqu'à la carte mère, ou même les ventilateurs, tous les ventilateurs, tout va jusqu'à la carte mère. Je vous jure que c'est une tannée à démonter. Donc là, dans cet update, on n'a pas à le faire, et tant mieux. Et donc, pour pouvoir garder tout cet ancien câblage, ils ont fait un petit faisceau, une espèce de pieuvre qui se met là, on la voit là, ici, là, c'est ça, c'est la pieuvre, et qui vient récupérer les anciens câbles. D'ailleurs, on voit l'ancien câble de la cartouche de chauffe qui vient se brancher sur cette pieuvre. Donc très bien fait, ça prend pas beaucoup de place. Dans la carte mère, c'est toujours clair, on voit bien, c'est super. Donc ça, vraiment top. Également, ce qu'on change, c'est justement cette fameuse gaine, voilà, parce que la mienne était devenue, vous voyez, elle avait pris, regardez la taille, à force, hein, ça se détend. C'est ça le côté tranchant que je vous parlais, et ça vient frotter donc sur les câbles. Donc pour ça, moi d'ailleurs, hein, pour éviter que ça s'abîme, je ne vous l'ai pas dit, mais j'y mets un bout de gaine thermo, et également je fais plusieurs tours sur 3 ou 4 cm, un scotch caoutchouc là, qui se galvanise, qui vient faire une gaine, et ça protège assez bien. Donc dans cette gaine ici, on change donc la gaine, et également ceci, voilà, cette espèce de fil de nylon qui vient donner la flexibilité, qui vient garder la flexibilité et la force du câble, la rigidité on va dire. Et donc voilà, on change ça à l'intérieur, donc facile à faire, hein. Quand on enlève la gaine pour la changer, on replace, on enlève l'ancien et on place le nouveau, et c'est tout. Donc voilà, on a fait le tour de ce qu'on change. Ça peut paraître peu, mais c'est plutôt efficace parce que j'ai fait le premier test, donc au démarrage, quand on l'allume, eh bien on fait les tests d'usage, et j'ai imprimé ça pour tester. Et alors, je ne peux pas vous donner de quantité de temps, voilà, vous dire c'est plus rapide de temps, parce que ça, je l'ai imprimé au tout départ, il y a plusieurs années, donc je ne me rappelle pas combien de temps ça avait mis. Mais ça, bien sûr, après les autres tests, je vous dirai la comparaison. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'habitude de cette imprimante, et là, ça y va. Vraiment, on voit vraiment une nette différence au niveau de la vitesse de la tête et du plateau. C'est pour ça que là, il faut vraiment en profiter tant qu'elle est démontée pour nettoyer tous les axes, nettoyer les roulements, retendre les courroies, regraisser tout ça. J'ai resserré tous les vis du cadre, etc. Parce que bien entendu, vu qu'elle va aller plus vite, eh bien, il y aura plus de tension, sur le matériel. Et bien évidemment, il va falloir entretenir plus, forcément. Ça semble logique. Mais je vois une réelle augmentation de la vitesse, ça c'est indéniable. Elle va beaucoup plus vite qu'elle n'allait. Donc maintenant, je vais le mettre en caisson. Je vais travailler donc sur la porte latérale pour, pour changer ça, forcément. Ça sera plus la Prusa MK3+, ça sera la MK3.5. Et puis aussi la porte, parce qu'elle ne va pas du tout, pour adapter la ventilation, etc. Comme j'ai fait sur la MK4. Quand j'aurai fait ça, je vous fais une vidéo de conclusion. Et je vous parlerai des autres updates et pourquoi je n'ai pas choisi les autres updates. Première impression personnelle. Donc c'est l'évacuation d'air de la porte du boîtier de la carte mère. En PETG, ça se passe très bien. La première couche est assez belle. Du PETG standard, hein, pas du PETG Prusa. Donc il va peut-être un petit peu moins vite, mais quand même, ça va s'imprimer en 1h44 minutes contre 2h22 avant. Donc bon, c'est une quarantaine de minutes, un petit peu moins. Mais c'est déjà pas mal pour une pièce qui est pas trop technique. Pour ceux qui connaissaient la MK3, voilà maintenant ce que ça donne en MK3.5. Alors ça y est, la MK3.5, je vais m'y faire, et dans son caisson. Alors le caisson Ikea pour le moment. Parce que franchement, ça me donne vraiment envie de voir autre chose, voir si je peux... Peut-être que je vais mettre un caisson printer box, parce que du coup, c'est quand même pas mal. Et là, on peut voir que quand même, ça va quand même très vite. Ça marche pas mal du tout. Là, c'est un prototype. Il n'y a quasiment rien de remplissage. C'est juste pour avoir un masque pour faire un proto. Et voilà, ça va super vite. En plus, c'est un gros PLA de crotte.
C'est un PLA Creality qui m'a été offert par Creality à l'époque. Je ne l'ai pas vanté parce que c'est vraiment une saloperie. Je ne m'en sers que pour du prototypage parce qu'il est très mauvais. Voilà quoi. C'est un très mauvais plastique celui-ci. Hein. Je parle de cette bobine là. Je ne dis pas que tous les plastiques Creality sont comme ça. Hein. Du PLA gris, voilà grès tout simplement. Il n'y a rien de spécial, c'est du standard. Et alors même si vous voyez que c'est une bobine Prusa, c'est que je l'ai rembobiné sur cette bobine parce que même la bobine était fragile, elle s'est cassée, c'était une saloperie. Mais bon, j'ai recollé l'étiquette, c'est celui-ci, PLA, basique de chez Creality. Et donc c'est une saloperie. Enfin, il est nul. Ce que je voulais vous montrer, c'est la vitesse de l'imprimante depuis la mise à jour. C'est assez incroyable à la vitesse où elle va. Alors ça fait maintenant plusieurs semaines que je teste donc cette Prusa MK 3.5, donc l'évolution en partant du MK 3S Plus. Et vraiment pour le moment, à part un petit problème récurrent, mais ça je vous en parle un petit peu plus tard parce que c'est propre à ce que j'ai moi. Je pense pas que ça soit un problème qui est tout le monde. En tous les cas, je suis très surpris de la performance et de cette évolution qui est vraiment efficace. Donc là, j'ai imprimé, alors c'est des petits bacs en PETG Prusa. J'ai envoyé ça comme ça, donc sans caisson, le filament était même pas déshydraté. Je me suis dit aller à l'arrache un petit peu, voir ce que ça donne. Et ensuite, j'ai fait la même chose identique sur la Prusa XL, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Mais je voulais comparer un petit peu le temps entre la Prusa XL, la Prusa MK4 et donc la 3.5, voir un petit peu au niveau du temps et au niveau de la qualité. Et vraiment, cet extrudeur donc original de chez Prusa, donc à base de E3D, il me semble, pour pas dire de bêtises, et donc avec un système imité, on va dire copié sur Bondtech de chez Prusa à l'époque, vraiment n'a pas à rougir, parce que vraiment la qualité est vraiment très très bien. Donc d'ailleurs je vais vous montrer. Donc là nous avons les pièces imprimées donc sur la MK 3.5. Et ici, nous avons alors, quasiment les mêmes, hein, disons qu'ils doivent aller là-bas dans le fond, en dessous, là, voilà, on en voit déjà que j'ai mis pour tester. C'est des récupérateurs de déchets. Donc, je vais prendre un peu, voilà, celui-ci, voilà. Et on va le comparer. On va comparer entre donc, la 3.5 et la XL. Alors, comme ça, au premier abord, on dirait les mêmes. Hein. Et pourtant, vous avez une imprimante à 4000 € et une évolution à 280. Au niveau du temps, pour faire ces deux parties, comme ça, donc elle met 1h04, la Prusa XL met 54 minutes. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de différence. C'est le même plastique, la même bobine. Exactement la même bobine. Donc on va les comparer toutes les deux. On a l'impression que là, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on dirait que celle-ci, donc on va l'appeler la 3.5, c'est plus lisse. Oui, on voit peut-être plus les passages de la buse, un peu moins que sur la XL. Il n'y a pas grosse différence. Au niveau de l'arrière, oui, c'est peut-être un petit peu moins joli, il y a plus de ghosting, c'est sûr. Je ne sais pas si ça ressort à la caméra, mais c'est sûr, où il y a un petit peu plus de ghosting. Mais c'est très très correct, très très honorable. Et là, c'est pareil. Oui, là carrément, vous voyez, à ce niveau-là, il y a pas mal de ghosting qu'il n'y a pas sur la XL. Bon. La différence aussi, enfin non, c'est pas la différence. Le point commun, c'est que j'ai pris le profil speed, donc le maximum de vitesse sur les deux. Après le dessous, bon, on s'en fiche parce que là c'est les plateaux qui font, mais toujours très très belle première couche, que ce soit sur la XL, enfin Prusa, toujours très belle première couche. Et au niveau du support, voilà, ça s'enlève assez bien pour la XL comme d'habitude, et normalement je suis sûr que ça va faire pareil. Voilà, pareil, le support c'est très correct. Donc pour une imprimante qui a maintenant 6 ans, juste avec une évolution à 280 €, 279 €, je trouve que c'est vraiment efficace. Et là pour le coup ça vaut vraiment la peine. Au lieu de se séparer de sa Prusa MK3S Plus ou MK3S tout simplement même d'ailleurs,
eh bien ça vaut vraiment le coup de faire cette évolution. On gagne énormément en performance et on garde de la qualité parce que vous n'êtes pas obligé de faire imprimer en speed. Si vous faites imprimer en structurel, donc c'est les nouveaux, on va dire les nouveaux formats, les nouvelles appellations des profils chez Prusa, eh bien vous gardez de la qualité. Et d'ailleurs, je vous montre. Donc là, on a bien vu donc ces deux bacs. Donc c'est du PETG. Et là, toujours en PETG. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est fait avec, c'est fait par Prusa. Hein. Ça, c'est un cache d'origine. D'ailleurs, il y a l'étiquette dedans. C'est fait par Prusa. Eux, je pense qu'ils font en 2.5, hein, je pense, en speed, hein, parce que c'est pas super beau. Voilà, c'est pas très très beau. Ça s'imprime comme ça. Celui-ci, imprimé sur la MK4. Voyez le problème là? Voilà, problème de ventilation. Et c'est vraiment un point que je n'ai pas compris sur la MK4, qui corrige maintenant. D'ailleurs, j'attends la correction, mais je ne comprends pas que ça ne s'est pas fait dès le départ. On parle du fan duck. Et ensuite, sur elle, donc, voilà, imprimé comme ça. Alors, c'est pas sensationnel, mais ça reste quand même plus propre que la MK4. Voilà, mieux fini. Et un peu plus joli parce que c'est imprimé plus fin que la Prusa XL. Mais c'est pas le summum, hein, on est d'accord, c'est pas le summum. Il y a des petits défauts ici, là. Voilà, c'est pour ça que je veux le refaire, ça me plaît pas. Mais pour un essai, en speed en plus, hein, vraiment imprimé en rapide, c'est vraiment propre. Et imprimé comme ça, hein, c'est-à-dire sans caisson ni rien, à l'arrache. Voilà. Donc ce que je vous parlais au niveau du fan duck, c'est que depuis le début, le fan duck de la Prusa MK3 est comme ça, incliné. Voilà, là on voit le fan duck. Il ressemble quand même pas mal à celui qu'ils viennent de faire pour la MK4S. Et honnêtement, ça je n'ai pas compris. Pourquoi la MK4 arrive avec un fan duck ridicule qui d'emblée ne marche pas, la MK4 de base, et vraiment que j'ai changé quasiment en prenant un que j'ai trouvé sur Printable qui est quand même pas mal. C'est pas le summum, mais c'est pas mal. Et je n'ai pas compris pourquoi ils ont été mettre un petit ventilateur radial tout fin, alors qu'à la base ils mettaient toujours ça. D'ailleurs ils reviennent à ça. Et avec qu'il n'est pas incliné et avec comment dire, un fan duck bien plus évolué, enfin bien mieux autour de la buse. Ça, je n'ai pas compris pourquoi Prusa a fait la MK4 comme ça, d'emblée quand j'ai reçu la MK4, comparé à celle-ci. C'est tout à fait logique que ça fasse de la saloperie comme ça, parce que même si le PETG doit être très peu refroidi, il faut quand même qu'il soit un petit peu refroidi à des vitesses excessives, enfin de grosses vitesses. Et je pense que c'est tout simplement ça qui fait que elle a mieux réussi la pièce que la MK4. Donc il me tarde de recevoir la mise à jour, elle est normalement dans le transport, donc pour faire la MK4 vers MK4S, avec ce type de fan duck, parce que je suis sûr effectivement qu'il y aura un gros progrès. Alors j'ai imprimé plein de pièces du coup que j'avais besoin d'utilité, on va dire, donc je les ai utilisées et puis des fois j'ai pas pris le temps de filmer, mais je vous dis je l'utilise depuis plusieurs semaines et j'en suis très très content. Et je voulais la mettre dans son caisson d'origine. Et dans son caisson d'origine, j'ai eu un problème. Donc je vous montre le problème. Je vous montre une petite vidéo sans parler dessus, le problème que j'avais avec l'écran. Et après on revient pour parler d'où vient ce problème. Alors ce problème vient tout simplement de cette nappe. Il ne vient pas du connecteur, le connecteur est bien enfiché, il est bien enfoncé, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est quand ça tire dans ce sens, vous voyez, ici, là, quand c'est tiré comme ça, c'est là que ça fait l'erreur, c'est parce que voilà, la connexion se fait mal ici au niveau des connecteurs. Donc je pense que, enfin je pense, il est sûr qu'il faut laisser le maximum de mou pour que ça ne vienne pas tirer sur ce câble comme ça. Donc il faut laisser le maximum de mou ici, voilà, parce que c'est mal serti, je pense. Donc ce que j'ai fait, j'ai laissé, voilà, vous voyez, une boucle, un peu de mou, hein, et ça va comme ça, et là ça marche bien, et j'ai bien enfoncé ici, mais bon, c'est pas le connecteur en lui-même, c'est ce qui vient coincer en fait cette espèce de nappe, cette vieille nappe, parce que ça ressemble beaucoup à des nappes IDE de l'époque d'il y a 20 ans.
Ça peut aussi faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire du côté carte mère, où il y a le même connecteur, ça peut évidemment venir de là aussi. Là, pour moi, ça venait de derrière l'écran, ici. Alors, est-ce que je vous conseille cette mise à jour? La mise à jour donc 3.5, oui, assurément. C'est vraiment le jour et la nuit au niveau de la performance, au niveau de la rapidité d'impression, et on garde toujours une très belle qualité. L'évolution est assez simple, se fait quand même assez rapidement, donc c'est à la portée de tout le monde, et le prix est raisonnable. Je suis d'accord qu'on peut avoir pour 280 € une très bonne imprimante, comme par exemple une Elegoo Neptune 4 Pro, par exemple, qui est une très bonne imprimante, qui fonctionne assez bien. Donc, c'est vrai, mais quand on a une Prusa, et qu'on apprécie une Prusa, comme c'était mon cas, la MK3S Plus, et vraiment, je trouvais que c'était vraiment la meilleure imprimante à son époque. Il n'y avait pas mieux, pour moi, hein, ça n'engage que moi, mais à son époque, c'est pour ça de toute façon qu'elle a été 4 ou 5 ans de suite, voilà, la meilleure innovation de l'année, qu'elle a été vraiment très très prisée, parce que c'était une super imprimante. Maintenant, au lieu de la vendre 200 € d'occasion, eh bien, ça vaut le coup de mettre 280 € de plus et en faire une super imprimante, parce que là, elle est devenue une super imprimante. Donc cette première évolution, je la conseille, mais la seconde en 3.9 et ensuite la troisième en 4, non. Si vous faites la proportion au niveau des prix, si vous avez cette imprimante, vous pouvez la vendre 200-250 €. Si vous prenez l'évolution 3.9 qui est à 600 €, eh bien ça vous fait le prix de la MK4 neuve. Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr que non. Là, vous avez des vieux roulements, des barres usagées, le cadre, ça ne sera pas le même. Ça sera de l'ancien au prix de l'imprimante neuve, à 30 € près. Donc évidemment, pour moi, la 3.9 ne vaut pas le coup. Même si je suis sûr que ça marche bien, que ça rendra aussi bien que ça. Mais là, pour le coup, il vaut mieux vendre son imprimante MK3S Plus, la vendre, si on veut vraiment avoir une imprimante proche de la MK4, eh bien, il vaut mieux vendre son imprimante 200-250 € et acheter la neuve. Pour la différence de prix, vous verrez qu'à 30 € près, on y est. Et ensuite, la MK4, eh bien encore moins, puisque le prix est encore plus haut, et là, vous perdez de l'argent. C'est-à-dire que pour avoir une imprimante qui sera jamais une MK4, puisque vous ne changez pas le cadre, vous pouvez l'acheter à part, mais c'est un coût supplémentaire, et vous gardez quand même une grosse partie de l'ancienne imprimante. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr que non, puisque du coup, ça vous revient plus cher, et vous n'aurez jamais une vraie MK4. Ce n'est pas une vraie mise à jour, comme quand on avait une MK 3S, qu'on a transformée en plus, eh bien, là, on avait exactement l'évolution, transformer l'imprimante exactement. Donc, on pouvait dire qu'on avait une MK 3S Plus sans problème. Là, la mise à jour MK4 vers MK4S, a priori, je dis bien a priori parce que je ne l'ai pas encore, mais ça sera vraiment comme si on achetait une MK4S. Je vous dis bien, pour le moment, c'est comme ça que j'attends mon colis que j'ai commandé, donc on verra bien. Mais pour le coup, si vous partez d'une MK3S vers une MK4, vous n'aurez pas la même que si vous recevez une MK4. Vous commandez une MK4. Donc pour moi, les deux autres évolutions sont trop chères. Voilà, ça ne vaut pas le coup. Alors que celle-ci, pour améliorer une MK3S ou S+, eh bien vraiment, pour moi, c'est mon opinion, mais pour moi, ça vaut vraiment la peine. Dernier petit détail, vous avez certainement vu, pour ceux que ça intéresse, qu'une mise à jour différente, donc MK3.5S, vient de sortir. Elle est sortie donc au mois d'août, la fin août. Donc vous voyez, moi, celle-ci, je l'ai tout juste montée. Ça fait maintenant 3-4 semaines que je l'ai montée et que je la teste. À peu près, je ne me rappelle plus exactement de la date. Et déjà, une nouvelle mise à jour qui sort. Donc la seule différence m'assure Prusa, donc j'ai été conversé avec eux. Et ils me disent que la seule différence, c'est la carte Wi-Fi et qui fait NFC. Alors, quand je leur demande quelle est la différence, est-ce que c'est pour une meilleure performance? Est-ce que... Ils me disent non, ça change rien. Je leur dis, ben non, si ça change rien, pourquoi vous le faites? Ils me disent, bien, ça peut, si on a des problèmes, ça peut créer une meilleure connectivité. Voilà, c'est assez flou. Et on voit bien que de toute façon, ils n'ont pas envie de remplacer, même ceux qui ont tout juste commandé leur kit, ils n'ont pas envie, en tout cas ils ne m'ont pas proposé. Donc j'ai lu sur certains forums que d'après que ceux qui l'ont commandé au mois d'août, eh bien, ils auront directement la nouvelle carte Wi-Fi, ou alors qu'ils leur enverraient la nouvelle carte Wi-Fi, mais il faudrait s'acquitter des frais de port. Voilà. Mais moi, par contre, ils ne m'ont pas proposé et ils n'avaient pas envie du tout de m'envoyer la nouvelle carte Wi-Fi. Alors honnêtement, je m'en fiche complètement. Moi, j'utilise les prises RJ45 en filaire.
Donc le Wi-Fi, je m'en fiche, mais par contre, je peux comprendre que certains sont un petit peu amers. En attendant, pour ceux qui n'utilisent pas le Wi-Fi, de toute façon maintenant c'est directement la S que vous commanderez si vous la commandez maintenant, mais pour ceux qui n'utilisent pas le Wi-Fi, a priori, d'après eux, hein, il n'y a que ça qui change, et moi je n'utilise pas le Wi-Fi, donc je m'en fiche. Sachez que pour ceux qui ont fait cette mise à jour, vous pourrez dans quelques mois acheter la carte Wi-Fi toute seule pour la transformer en S, donc si vous avez besoin, si vous utilisez le Wi-Fi. Pour le moment, c'est pas possible, ils m'ont dit, parce qu'ils privilégient les MK4S pour le montage, hein, donc avoir les pièces pour les imprimantes complètes et les updates. D'ailleurs, moi, dans mon update, j'aurai cette fameuse carte Wi-Fi que je n'utiliserai pas. Mais sachez à ce qu'ils m'ont dit sur le chat, ils m'ont même dit que je pouvais mettre la conversation, sachez que tout ce qui change, c'est la carte Wi-Fi. C'est tout. Et que au départ, elle ne devait pas être disponible, on ne devait pas pouvoir la changer. Et puis finalement, je pense que comme les gens ne sont pas très contents, parce que voilà, ils ont commandé un produit, ils ont mis 3 mois à l'avoir, et un mois plus tard, on leur dit vous le gardez et on sort un truc nouveau. Je comprends que les gens soient énervés. En attendant, vous sachez que vous pourrez la commander plus tard. Je vais m'arrêter là parce que j'avais tourné encore plein de vidéos, plein de tests, mais là maintenant ça devient vraiment trop long au niveau de la vidéo et je déteste les vidéos trop longues. Peut-être que plus tard je vous en montrerai d'autres. En tous les cas, vous aurez compris que je suis très satisfait de cette mise à jour, que je la trouve tout à fait cohérente. Vous aurez remarqué que je l'ai sorti du caisson, parce que dans le caisson j'avais le problème donc de l'écran que je vous ai montré, et pour pouvoir y travailler dessus, je l'ai sorti, et ça m'a vraiment donné envie de changer ce caisson, qui est un petit peu, comment dire, qui est artisanal, hein, fait maison, et qui avec le temps a pris un petit peu de jeu, etc. Et ensuite, en ayant eu un contact avec Printerbox, pas du tout pour le caisson, pour vraiment quelque chose de carrément différent au niveau du spool tank. Et donc en ayant pris contact avec Chloé, eh bien elle m'a dit que le nouveau caisson Printerbox Prusabox 2 sortait. Donc il est sorti là, cette semaine ou la semaine dernière. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et là, je me suis dit, allez, c'est le moment. Essayez la mise à jour du caisson pour la 3.5 parce qu'elle le mérite vraiment. Eh bien, je me suis lancé, donc j'ai commandé ce caisson. Et donc, je vous en parlerai bien sûr très prochainement. Et voici comment se termine cette vidéo. La prochaine fois que je vous parlerai d'impression 3D, je vous parlerai certainement de la mise à jour MK4S ou du caisson Printerbox. On verra lequel arrivera en premier. Mais en attendant, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like, partagez, activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.